Vous avez le partage? Oui, monsieur. Alors, donc, par exemple, alors, org.sad. Alors, vous utilisez les dépendances en commun. Donc, Spring Web, vous aurez besoin de GPA, vous aurez besoin de H2 par exemple, database, vous aurez besoin de Lombok, et vous aurez besoin de d'autres choses, etc., etc., etc. Alors, on va copier les autres dépendances. Alors, en fait, les dépendances dont vous aurez besoin, alors j'ai ici un exemple sur lequel je suis en train de travailler. Alors, a priori, bon, je pense que vous avez fait la même chose, donc vous utilisez la version 2.5.3, c'est ça? Bon, en tout cas, parce qu'avec le serveur Axon, bon, en tout cas. Donc, on va garder sur la version. Voilà. Je vais utiliser la version 2.5.6. 2.6, ça tient. Parce que 2.6.1, si tu fais 2.6, tu auras un petit souci. J'ai pas regardé comment le résoudre, mais ok, les dépendances comme ça. Jusque là. Alors, tu as les dépendances. Alors, les dépendances, c'est ça. Donc, StarterWeb, on l'a déjà fait. DataGPA, c'est déjà fait. H2, c'est déjà fait. Donc, je supprime. Donc, ça, c'est OpenAPI, donc tu sais ce que c'est. Alors, ça, c'est... Alors, en fait, je vous recommande d'utiliser Kotlin pour tout ce qui est le modèle. Donc, c'est pas obligatoire, mais en fait, ça peut être utile. Je vous montre comment l'utiliser. Alors, j'utilise Kotlin, version de Kotlin, ça. J'ai ici donc la version. Allez. Version. Donc, properties. Alors, j'utilise donc Kotlin JDK8, ok, JetBrains Kotlin. Kotlin JDK8, c'est je pense. Oui. Lombok, c'est déjà fait. Mobstract, donc tu l'as déjà utilisé aussi. Bon, ça c'est test, etc. Alors pour le Axon, c'est le point. Axon, donc il faudrait utiliser voilà, et tu vas mettre ça en commentaire après. Ok? Parce que si tu le laisses, ça veut dire qu'il va démarrer un serveur in memory Axon server. Donc ici c'est juste pour les tests. Ça peut marcher, mais dans la pratique, il faudrait démarrer le serveur à part. Bon, ça c'est une dépendance Reactor. Vous en aurez besoin si vous voulez, par exemple, faire des choses temps réel, par exemple. Donc ça peut être utile. Après, il y a le plugin. Alors le plugin, alors ça c'est le plugin ديال Maven plugin. Ça c'est pour abstract. Abstract. اللي كاين واقيلا هذا شنو هي؟
c'est le Kotlin, oui. Donc vous aurez besoin des plugins Kotlin. C'est-à-dire le Spring Boot, c'est déjà fait. Donc on va nzid le plugin de Kotlin. Et on extracte ici. C'est des plugins qu'il faut ajouter. Et après ici donc la version 2. Tu as utilisé quelle version? Moi j'utilise 2.5.3 pour en tout cas. Point 6 à la fin. 5.3. Bon. En tout cas je la laisse comme ça et après tu peux changer. Donc ça c'est les dépendances globales. Alors maintenant comment tu vas gérer ça? Alors sur ton projet tu vas ajouter des modules. Par exemple, tu ajoutes un module Maven module que tu vas appeler Core API. Alors ça c'est all by ID, etc. Ça c'est donc c'est tout ce qui est en commun. Parce qu'après tu vas en fait, il y a beaucoup de choses que tu vas utiliser en commun entre plusieurs microservices, mais en même temps, entre la partie commande et la partie query. Et après, tu vas ajouter un module lié à la partie commande. Et la partie commande, c'est un projet Spring. Spring. .sid. Alors, pour rien ajouter. Donc, le module A, je l'ai appelé démon. Je sais pas bien. Je devrais l'appeler normalement. C'est la partie, par exemple, le client commande. Alors, je le supprime. J'en prends. Alors, delete. Remove module. Je supprime le module. Après, je supprime le dossier. Remove. Delete. Alors, j'ajoute le module. Donc, supposons, donc ça c'est customer command side par exemple. Donc, side. Donc, pas de dépendance. Donc le projet HEDA, il va utiliser dans son module. Lui, c'est pas un projet Spring Boot, mais il va utiliser parent le module HEDA. Donc c'est-à-dire on va utiliser l'artefact ID, c'est digital. Voilà. Donc automatiquement en fait ici tu vas utiliser, parce qu'en fait déjà digital il est basé sur Spring Boot. HEDA il est basé sur digital, donc ça veut dire HEDA c'est un projet Spring Boot. Et donc ici donc toutes les dépendances les كاينين في الموديل يعني في parent project, donc ils seront intégrés. Et après tu ajoutes également un autre module de la même manière que tu vas appeler customer query side, parce qu'en fait ça doit être des tu peux séparer carrément la partie commande de la partie query. Je sais pas qu'est-ce que oui, c'est. Alors un peu, j'ai pris un peu de dopage, je suis encore actif, mais je sais pas combien ça va durer. Alors query side. Voilà, alors ça c'est la structure du projet. Donc la partie commande a le projet, la partie query a le projet, ou tout ce qui est en commun, par exemple, tous les événements et tout ça, on va le faire le projet Core API. Alors déjà, le projet commande, il utilise Core API. Donc c'est-à-dire
dans le projet, on va ajouter des dependency, core API. Voilà. Donc là, on l'intègre, fait de la partie. La même chose, la partie query side, il inclut dépendance core API. Voilà. Et après, core API, tu crées des choses en commun. Alors ici, donc, quand tu vas créer les DTO, tout ce qui est les événements, les commandes, tout ce qui est partagé, parce qu'il y a des choses qu'on va utiliser là, on va utiliser là, donc tout ce qui est en commun, on va le faire ici. Tu crées un package, tu vas appeler org.sid.core API par exemple. Honnête, tu peux créer tes classes. D'abord, tu crées un sous-package dans lequel tu vas mettre les commandes. Après, tu crées un sous-package dans lequel tu vas mettre les queries. Tu vas décrire les DTO. Et un autre package dans lequel tu vas mettre les quoi d'autre, les events. Bon, après, il y a d'autres choses que tu peux ajouter. Alors pour les commandes, donc tu peux utiliser des trucs Java, mais parce que les commandes ou les DTO et tout ça, il est plus simple d'utiliser Kotlin. Donc je vais faire je vais créer un Kotlin file. Alors on va l'appeler par exemple commands. C'est un fichier Kotlin dans lequel donc là tu crées les data classes directement. بحال دابا base command. Et alors ici il y a un seul ID qui est de type string. Alors ça c'est plus simple avec Kotlin parce que là tu as avec data, si tu mets val, ça veut dire qu'il n'y a que les getters, il n'y a pas les setters. Si tu mets var, tu auras les getters et les setters. Donc du moment que c'est un objet immuable, donc on va utiliser val. Donc on a le constructeur directement. Et après, ici, on peut utiliser donc les autres commandes de ta classe par exemple. Create. Alors create create par exemple une customer command. Et dans laquelle on va spécifier c'est-à-dire le constructeur, il aura donc le ID, le type string, il y aura name, du type par exemple string, après par exemple email, email de type string. C'est un héritage, on va mettre deux points. On va utiliser directement base command de string. Mettre quelque chose comme abstract, je me rappelle pas. Alors je fais ça ici. Alors, ici. Core API. On aura quelque chose comme ça. Oui, il faut mettre donc open parce que là il faut mettre override. On a qu'un dire deux points de string de ID. Bon, ça c'est tout simplement Kotlin.
Alors, je pense, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, vous pouvez utiliser Java, etc. Mais avec Kotlin, vous allez vraiment très vite faire tout ce qui est les objets, les événements, tout ce qui est les DTO et tout ça. Donc, c'est plus. Donc, ici, on va utiliser donc un open parce que on va le redéfinir. Alors, quoi? J'oublie. Alors, index openval. Openval. ID de type T, parce que c'est normal. Ici, c'est de type T, c'est un truc générique. Donc, et après, ici, c'est override. Override, je pense. C'est override val. String. Ça devient, c'est pas data class, c'est abstract class. Donc, ici, alors ici, donc, on va hériter de, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire, on va hériter des base commandes avec le type string, et après, à normal, les données des constructeurs. Et après, tu peux créer donc les autres commandes, les commandes telles que tu peux les créer rapidement. Alors ici, create commande data class, par exemple ici, par exemple update customer, la même chose, donc on va envoyer les informations, bref. Et après, tu fais la même chose pour les événements. C, CTRL V, c'est un fichier. Donc les events. Tu fais la même chose ici, base event. Donc data class. Donc ici on va mettre, on va l'appeler created event. Ici c'est base event. Alors ici on va mettre voilà, ce qu'on a oublié ici, parce qu'en fait ça c'est la commande. Donc à dire cette qu'on la notation target aggregate identifier. Donc il faut la mettre ici. Faut pas l'oublier. Alors les événements, on va pas mettre ça. Donc ça c'est customer created event. Ici voilà les commandes. Et après par exemple updated event. Voilà, dans moi les événements. Donc ça c'est plus simple. Même les DTO, tu peux les mettre ici sous forme de data class, mais tu peux mettre ça avec du Java. Mais je préfère peut-être pour vous, parce que le projet c'est d'apprendre de nouvelles choses, pourquoi pas utiliser Kotlin. Alors une fois que tu fais ça, mais te devient après rapide. Donc on est le command side, donc tu vas créer ton contrôleur. Là, comment ça, il y a la partie controllers. Et après, il y a la partie aggregates. Ça, c'est un package. New package. Aggregates. Alors, un controller, donc tu crées un contrôleur que tu appelles par exemple customer. عندك هنايا command gateway. Pour loguer donc c'est les fourchés, pour après all are constructors, c'est comme ça on fait l'injection via le constructeur. Après on va créer des méthodes, par exemple qui permet de retourner
Donc, il y a, voilà, new customer. Alors, new customer, donc, customer, mais toujours deuxième. Ici, donc, on va créer, voilà, donc, customer. Request TTO. Donc, the request. Alors, add customer request TTO, on peut le mettre ici. La même chose, on va créer un fichier Kotlin. On va appeler TTO, dans lequel on va mettre les TTO sous forme de data class. Customer request TTO. On va mettre par exemple val. On a besoin d'envoyer par exemple name, type string. On a besoin d'envoyer email, type 5. Ça va vite. Alors ici donc, par exemple là on a besoin des getters et setters. Donc en principe pour avoir un constructeur sans paramètres, il faut initialiser les variables ici. Alors ça c'est quand vous initialisez les variables dans le constructeur, ça veut dire qu'il va créer un constructeur avec paramètres et un constructeur sans paramètres. Si vous voulez avoir les setters, vous utilisez var. Si vous mettez que val, ça veut dire que c'est immuable, c'est-à-dire vous aurez que les getters. Alors ici on va l'importer. Import. Alors ici donc, tu vois, parce qu'en fait dans ce projet, donc j'ai inclus un Core API. Donc là, pratiquement dans tous les projets que tu vas créer par la suite, tu peux toujours tout ce qui est en commun, tu le mets une partie. Comme ça, tu vas pas te perdre à un moment donné. Alors ça c'est le contrôleur. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement return commande gateway .send. On va créer la commande new customer command. Alors new create customer command. Et après on va lui transmettre quoi? On va lui transmettre ces request .get. Alors d'abord le ID, on peut le générer. UID par exemple. Random.toString. Après ici on va utiliser ces request .getName et request.getEmail. La commande, ça j'ai déjà. Qu'est-ce qui lui manque? Alors, on a le constructeur. Donc là, ça doit retourner ici. On va inclure une variable. Donc là, c'est response. On va retourner la response. Là, c'est complétable. Table feature. Voilà. Alors ici, completable feature de object. وهذا دو string. Alors علاش؟ Alors required de string, il retourne la commande gateway send. Il faut mettre object ici, c'est string. Alors ça c'est le... Là, il devrait disparaître normalement ce problème-là.
Alors, string, completable feature, completable. Completable. C'est ça. Après, tu crées donc ton l'agrégat, new aggregate. Donc, c'est customer. Monsieur, تحت aggregate كاين controllers, c'est un classe, pas un package. Ah, d'accord, oui, tu as raison. Alors, normalement, si on fait le package controllers, déplacer. Allez, donc, l'état de l'agrégat, bon, ici c'est un client. Donc, on peut déclarer, donc, ça c'est string ID. Sans paramètres. Avec paramètres. Soit create commande. C'est commande handler. Et donc on va émettre l'événement, il n'y a rien à faire. Donc là, les règles métiers, il n'y en a pas. Donc aggregate lifecycle point apply to customer created event. On va lui donner les informations. On peut encore faire mieux get email. Après, sourcing on customer created event. Et on va ajouter l'état de l'application. ID égale event pour name égale et après, vous pouvez faire le premier test. Pour tester, donc il faudra. Oui. 10.email. 10.email. Donc là, vous faites quelque chose comme log. On va utiliser SLF4J. Utiliser des logs. Donc, .info. .info, donc ici, created event.
la current. Commande. Created command. Receive it. Alors ça c'est l'agrégat. Il y a quelque chose qui... Voilà, c'est bon. Alors... monsieur, aggregate identifier. Oui, oui. Tout à fait. Identifier. Donc, on a la chose هنايا. Et après, il faut démarrer le serveur Axon. Là, il faut le télécharger. Voilà, ici, donc j'ai téléchargé la version. C'est un fichier .zip, vous faites l'extraction. Et après, vous allez vers Axon Server. Et vous mettez java-jar. Voilà, donc Axon Server.jar. Parce qu'en fait, à vrai dire, Axon Server, le broker Kafka. C'est-à-dire, c'est lui qui va gérer le Event Store. Après, je la base de données, c'est lui qui va gérer l'Event Store. Donc, une fois qu'il démarre, bon, en principe, ouais, il démarre le port. Il démarre le port 80 host 24, je pense 80-24. Donc Axon, donc normalement à un moment donné les événements. Là, tu peux chercher events, etc. Pour le moment, c'est vide, donc là on peut chercher, mais après on va faire c'est un test. Et pour faire un test, il y a quelque chose que j'ai oublié ici. Le contrôleur, c'est request body. Alors, à l'application d'avant, on va la démarrer. Et pour qu'on puisse la démarrer, on va faire un Java application. monsieur, request mapping. Oui. Il faut request mapping en même temps. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose de démarrer encore. Non. Alors, request mapping, le contrôleur. C'est un request mapping. Donc là, c'est customer. Alors, customers, par exemple. Ici, on va mettre create. Request get mapping, la post mapping. On démarre. Là, on va démarrer ici, on va tester. On va faire un post. Slash customers slash commands. Je sais pas si j'ai mis S. Alors ici, donc ça c'est content type. Headers. C'est une JSON. Body. On va mettre
Voilà, c'est des... Qu'est-ce qu'on va mettre à jour? Voilà, ici, donc on va mettre name. Mail. Alors, je vais juste m'assurer que... Donc, il y a /customer/commands create. Alors, si tu utilises le serveur, tu vas voir que ta commande ne va pas passer. Il a du mal à se connecter le serveur. Alors, pour régler ce problème-là, il va falloir créer... Si aucun erreur au niveau de l'URL. Une erreur l'URL, oui. Alors, commands, customers, create. Ah, c'est vrai. Alors, de toute façon, il va te dire à un moment donné, unreachable. Il n'arrive pas à contacter le serveur, parce qu'en fait, avec commande gateway, quand vous utilisez in-memory, il utilise un objet par défaut, commande gateway. Alors ici, donc, l'application ici, vous créez un bin, moins de basse, mettez return, simple, commande basse, point, build, le bin. Parce qu'il existe plusieurs types de bases de bus de commande. Et on redémarre. Alors là, j'envoie la commande. Alors la commande, elle est envoyée. Alors juste, j'ai un petit problème dans la réponse. Je vois bien ici que plutôt customer created event. Si on voit le serveur. Alors le serveur ici, si vous faites chercher le... Donc tu vois l'événement, il est là. Alors l'événement il est enregistré avec Yassine, etc. Le payload. Le payload il est en XML, donc c'est comme ça qu'il est stocké dans la base. Donc l'événement, c'est-à-dire là ça marche sans problème. Et pourquoi il me retourne pas le ID d'IL? Si, il me retourne le nom. C'est un peu plus ça. Alors ça c'est parce que on a affecté le SMITO en fait dans l'agrégat. Ici on a utilisé, voilà, c'est normal. C'est getID. C'est au point virgule. Oui. Oui. Là, je crée par exemple Yassine. Là, je vois le ID normalement. Voilà. Ça, c'est le ID. Alors, pour voir ce qui est dans un agrégat, c'est toujours utile de créer une méthode qui retourne un string. Event store.
Ça, c'est pour, par exemple, Customer ID. Ça, c'est get mapping slash. Après, on va utiliser ici, on va injecter ici, on va utiliser return read events pour l'agrégat customer ID.aString. Alors ça, c'est suffisant pour voir un peu au lieu de se balader dans le serveur, pour voir le contenu des événements ici. Alors bien sûr, ça on le voit, on voit les événements. On peut faire ici dans le serveur, vous avez à chercher les événements ici qui ont été produits la dernière semaine, le dernier mois, etc. Si on n'a pas besoin, alors je peux consulter localhost. On va lui cliquer sur ça. Non, c'est autre chose. Alors, si vous faites localhost 8080 slash commands slash event store, et je veux chercher les événements de clients. Our ID dialog. Customers avec E. Oui. Voilà. Alors donc l'event store, je me fais je vois bien que ici donc payload, j'ai l'événement, il y avait les données ici. Alors ça c'est pour la partie commande. Alors maintenant la partie query, tu peux travailler tranquillement, tu peux les séparer. Alors on a la partie query, par exemple, tu fais un service, donc un package. Et tu crées un service. Tu crées par exemple l'entité customer, ça pour la base d'écriture. Par exemple, le customer. Par son ID, par son nom, par son email. Si donc j'utilise par exemple GPA, donc entity. Alors je n'ai pas entity parce que merci. Tu vois, on n'a pas changé parce que là il va être basé la artefact et la digital. Comme ça, on aura toutes les dépendances, les qualifs, le projet par an. Alors, addition entities. Alors, je crois que c'est la même chose que tout à l'heure. Identité GPA. Et là, tu crées l'interface repository. GPA repository.
customer. Ici, donc, repositories. Et après, je vais créer un service qui va écouter les événements. Alors ici, donc, c'est customers, event handler, customer. Mettre un service ou un component. Ici, on a besoin d'utiliser des méthodes void. Donc, ici, quand il y a customer created event, qu'est-ce que je fais? Donc tout simplement, je vais créer un customer et je l'ajoute dans la base de données. Après, on aura besoin de Lombok data. OR constructor. OR constructor. Ok. C'est donc customer. Et customer. On récupère les données set. Alors tu vois ici j'ai les setters. Si par exemple je reviens à mon fichier Kotlin ici, il y a un défini de. Non, non, ça c'est dans le. Donc set, donc ça c'est le Lombok. Donc set. Donc ID c'est event. Get ID. Customer.set name. C'est quoi d'autre? C'est get name. Customer.set email. Get email. Et je fais customer repository que je vais injecter. Repository. Donc, ici les forges. Mon repository.save. Ça c'est normalement. Ici, on va utiliser une base de données. Alors, je ne vois pas le fichier. Non, je ne suis pas ici. C'est la notation event handler. Event handler, tout à fait. Alors ici, donc, on va utiliser Spring, data source URL, c'est GDBC, H2, même. Au début. Et H2 console enabled. Là, la partie commande dans laquelle il y a le port 80-80, la partie query c'est 80-82. Est-ce que tu vois le. Parce que normalement, c'est ce qui est intéressant, c'est que la partie commande elle est complètement séparée de la partie query. Ouais. Alors ici donc, je démarre. Monsieur, concernant la connexion entre l'application et le serveur Axon. Alors la connexion et le serveur Axon qui est derrière par défaut. Alors il y a la propriété. On va nous révéler.
خليني نعطي exemple. Product. C'est la propriété. Alors, je ne l'ai pas ici. Alors, product command orders. Ici, serveur. Voilà, ouais. Donc, on est accent. Elle est par défaut, c'est true. Elle est ici le serveur. Non, ماشي هذا. Alors, Spring Axon Server. Moi, en tout cas. Donc, c'est Axon Server. Alors, par défaut, il utilise quoi? C'est localhost. Alors, si tu fais rien, si il a fait une autre machine, tu mets l'adresse IP. Axon Server Enabled. Server Enabled. True. Défaut, c'est true. C'est-à-dire, par défaut, il va chercher à se connecter. Il se connecte. Et d'ailleurs, la preuve, ici, je vais démarrer maintenant mon service query. Je l'ai déjà démarré, je pense. Là, je ne suis pas dans le... Ah, je ne suis pas dans le bon... Ah, c'est ça? On est dans le bon. Oui? Oui. Là, je le redémarre. Alors, si tu regardes ton serveur, Axon, là, tu vas trouver ici fait overview. غادي يبان لك شنو هما les instances qui sont démarrées. Pour le moment, qu'il y a un Axon server. Alors, je vois pas d'instance ici. Par ma démarrage, qui est en train de démarrer. Logiquement, toutes les instances qui sont démarrées, tu vois. Et d'ici il faut donner le nom de l'application. C'est important. Donc, on a Spring Application Name. On dit donc c'est Customer Query. Pour la partie commande. La partie commande. C'est le fichier application properties. Voilà. Spring application name. C'est customer command site. Alors, là, je démarre le service Tawa. Alors, la même chose pour Haddock, l'autre, il faudrait faire... normalement, il faut le créer la partie query. Mais il y a quelque chose, par défaut, parfois ça marche. Parfois ça marche pas, je sais pas pourquoi. Alors, si je vois ici Overview, ici Overview, alors tu vois ici, c'est Customer Command Side, mais je vois pas Query Side. Parce que Hadir, c'est la même chose, je dois le faire sur Query Side. Donc, il a besoin de cet objet commande. J'ai rien copié. Commande basse.
Donc, elle est nécessaire quand tu utilises un serveur externe. Mais après, si tu regardes dans la documentation, il n'y a pas que simple commande basse, il existe plusieurs implémentations. Alors, si je vois encore ici, normalement, si je fais les deux services, alors ici j'ai commande side. Alors c'est pas normal. Alors, est-ce que j'ai redémarré? Ah, j'ai redémarré la partie commande, mais j'ai pas redémarré la partie query. Alors la partie query, c'est celle que je dois redémarrer. Voilà, ça c'est bien. Donc tu vois, donc d'abord le serveur Axon, d'abord tous les microservices que tu vas démarrer, ils vont être connectés le serveur. Donc l'Event Store il est géré maintenant par le Axon Server. Alors maintenant si je regarde un peu, wesh, il reçoit. Alors ici un petit souci, là je te laisse voir. Il se trouve que si tu regardes dans la base de données, tu vas trouver, c'est-à-dire il ne reçoit pas la partie query, ici, il ne reçoit pas. Alors si tu fais head log.info, on va mettre quelque chose comme ça, et après on va mettre log. Et voilà, ok. Aussi. Alors normalement, quand je démarre, il doit, par défaut, il rejoue les événements. Du moment que j'utilise une base de données H2, ça veut dire que la base de données, à chaque fois, il est vide. Donc pour lui, à chaque fois qu'il démarre, il doit rejouer tous les événements de l'Event Store. Donc ce qui fait, on devrait voir au démarrage le message. C'est-à-dire il reçoit, ça veut dire que reçoit de la base de données. Si on regarde, voilà, ça marche. Aussi vite. Mais à première vue, quand tu vois parfois avec un truc nul comme ça, il faut juste redémarrer une deuxième fois, une troisième fois. Je ne sais pas pourquoi parfois il faut un petit peu le faire 2-3 fois. Il faut, en tout cas, il y a un petit truc peut-être que vous allez remarquer, mais il faut juste insister en fait. Et après, bon, si vous trouvez un peu pourquoi. Moi, j'ai constaté que à première utilisation, toujours ça tourne pas. Et après, quand je le relance, ça marche. Je n'ai aucune explication scientifique. Alors, localhost, ici donc c'est 8082, H2 console. Alors, comment on appelait la base de données? Non. Customer. DB. Alors, là, donc, je vois les customers. Voilà, ils sont là, tu vois. Donc, les données sont projetées. Et après, ici, d'abord Axon, donc, head token entry. هنا فين كيسوفغاردي فين واصل en fait la clear.
ça c'est Saga, c'est une autre histoire. Alors, Customer Entry. Token Entry. Alors, je vois par exemple pour Head Service, il enregistre comme quoi. Normalement, ça c'est du XML. Si c'était une autre. Il enregistre comme quoi il a. Le token header, c'est l'index. Il a enregistré comme quoi il a consommé les événements jusqu'à la deuxième position. La prochaine fois, si tu le redémarres, il consulte toujours cette base de données. Le microservice, il va savoir à partir de quel événement il va commencer à relire. Donc, c'est un peu ça. Alors, même du moment qu'on utilise H2Console, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on redémarre le service query side, à chaque fois, les données sont perdues. Donc, ça veut dire que pour lui, à chaque fois, il va relire. Donc, ce qui est bien maintenant, c'est que le service, le service query side, bah, je peux le, c'est-à-dire, bon, déjà, si je crée de nouveaux clients, Mohamed, par exemple, Ibrahim. Alors, en même temps, ils sont dans l'Event Story, les événements sont enregistrés. Et quand je regarde la base de données, je devrais les retrouver dans ma base de données de la base de lecture. Alors, Customer. Voilà. Donc, vraiment, à un moment donné, quand tu as la structure, ça marche très bien. Après, maintenant, tu peux créer un REST controller pour lire tes données ici. Alors, juste pour compléter la partie query. Donc, tu vas créer un package. Tu vas appeler controllers. Et tu vas créer un contrôleur. Ici, comment on va l'appeler? On va l'appeler customer. Oui. Et après, ici, donc, query gateway. On va créer des commandes. Ici, donc, je vais retourner completable feature. Completable feature. Completable to customer. Voilà. On va utiliser le request mapping. Alors ça c'est customer. Query. Ici on va mettre /all par exemple. C'est le type de retour ماشي يكون collection. Alors en fait, parce que ce qu'on fait généralement, on va retourner, c'est une collection, oui. Alors en fait, parce qu'ici on va retourner là, c'est une normalement liste. Ça doit être une liste de customers. On va utiliser return query gateway et on va faire query. Alors cette fois-ci, on va créer une requête qu'on va appeler new get all customers query. Alors il faut la créer et get all customers query. Après, on va spécifier qu'est-ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attend donc c'est instance type, multiple instance of
customer point class. Après, vous utilisez voilà, directement Blamandiro join. On peut retourner directement ça. Il suffit de créer get all customers. Alors là, on peut le créer encore la partie Kotlin. Donc, on a la partie queries. New file, Kotlin file. Net queries. Paramètres. C'est sympathique. Et on va l'importer. Alors, il suffit donc de répondre ici. Alors, un DNA, quelque chose qui cloche. Me dit quelque chose. Alors, data class doit avoir. Oui, si donc il n'y a pas de. Parce que là, on va mettre les. Avoir un constructeur. Ah oui. Donc on va faire tout simplement une simple classe. Parce qu'il n'y a pas de façon, il n'y a pas d'attribut. Voilà. Alors on va créer une simple classe. Après, je reviens vers query site. Donc ça c'est le contrôleur. Là, a priori ça marche. Alors ici, on va ajouter donc Naya. Donc, je vais retourner une liste ici. Donc je suis maintenant Customer Event Handler. Normalement, vous créez de préférence tout séparé, hein, de créer un autre service que vous allez appeler Customer Query Handler. Les events, c'est les queries. On n'a pas besoin qu'il soit transactionnel et après. Là, ici, donc j'ai besoin de Customer Repository. Je vais retourner une liste de customers. Customer. Liste. Je vais retourner mon repository.find. Je vais utiliser c'est get all customers query. Ça c'est query. Et là c'est query handler. Je redémarre. Donc si je suis sur la partie query 83 slash query c'est customers query slash all par exemple. Je pense que c'est pas ça. C'est 82. 480. Alors, contrôleur, all, casse.
customers slash query slash all. Customers avec une seule M. Ah oui, je sais pas pourquoi j'écris toujours avec 2 M. Et ça, c'est les mauvaises habitudes. Alors, je devrais avoir la liste des titres. Elle est en train de démarrer. Mais il n'a pas démarré. Si. Là, il est en train de démarrer. Il rejoue les événements, les données sont dans la base. Ce qui est bien, c'est que je perds toute la base de données, mais quand je redémarre, je retrouve toutes les données dans la base. Alors ici, donc, j'ai customers. J'ajoute juste un cas, par exemple, je veux récupérer un seul customer. Là, je fais pareil, ici. Alors, slash ID, slash by ID. Là. Variable. Ici, donc, je vais créer une requête get customer by ID query. Et là, je donne le ID. Et là, j'attends cette fois-ci une seule instance, single instance of customer. Mais il n'y a pas de liste. Il y a un seul customer que je récupère. Ici, pareil. Ici, donc, je crée ce data class ici. Et ID. Alors, généralement, quand tu mets ça, il ne faut pas oublier de mettre initialisé. Parce que les DTO, non, ici, on n'a pas besoin. Surtout les DTO, il faut avoir un constructeur par défaut, sinon ça ne marche pas. Alors ici, donc, je reviens au contrôleur. J'importe le système. Et je redémarre. Donc ça c'est all. Je prends ID. By ID. Alors il y a une erreur. Enter. Il dit no handler. Voilà. On n'a pas trouvé. Oui, donc il nous faut donc query handler. C'est normal. Handler, donc ici je récupère un customer. Donc là c'est get customer by ID. Get customer by ID query. Ici and by ID. Et on peut utiliser point
exception. Runtime exception. Customer not found. Voilà, ça marche. Alors si on donne quelque chose qui n'existe pas, on aura une exception d'un 100. Alors je ne sais pas si on capte avec le contrôleur, si tu captes l'exception, tu peux afficher le... Tu peux mettre quelque chose exception handler. String response par exemple, response entity. N'importe quelle exception. Là, je crée un... Monsieur, Oui, faites attention, monsieur, pour votre batterie. oui. Je pense qu'elle est... Sinon, on va perdre tout. Ah, oui. Alors ici, response entity. On va mettre ici, donc c'est HTTP status. Internet, alors. Si jamais il y a une exception dans le Spring, il va la capturer et après il va retourner le message de l'exception. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux au lieu d'avoir des messages comme ça, ce qui n'est pas bon. Et donc customer not found. Alors ça c'est customers, donc all et slash customer. Alors là, la partie query, donc je suis bien sur mon serveur Axon. Alors c'est comme si je viens de découper mon microservice, vous voyez, en deux parties. La partie query side et alors la partie query side et la partie command side. Donc maintenant, si je veux par exemple ajouter, je dresse à ça, je m'adresse à la partie commande, donc je vais donc quand j'envoie là, donc là je suis en train de communiquer avec ça, bon, l'événement il est sauvegardé dans l'Event Store, il est reçu par la partie query. Maintenant quand je veux lire, je lis à partir de ce service-là. Lui, bien sûr, le service, il a sa propre base de données. Et si je fais par exemple all, là, je vois bien Yacine qui a été ajouté. Voilà, alors voilà.
j'avais le courage de vous faire ça. On vous remercie, monsieur. Merci. J'avais le courage parce que normalement, j'étais très fatigué, mais il se trouve que le fait de se reposer parfois, ça donne envie de travailler. Et voilà. Donc, alors en fait, ce que je vous propose ici, donc c'est un modèle de projet. Alors je vais vous le mettre sur GitHub. monsieur, concernant l'architecture, بالنسبة l'inconsistance des données. Alors déjà pour la consistance des données, en principe, il n'y a pas de problème parce que Axon il gère en fait le problème de consistance des données. Il a tout un mécanisme interne qui permet de régler ce problème. Mais par contre, si tu as ce qu'on appelle des transactions distribuées, il faut voir comment utiliser le Saga. Alors c'est un pattern. Donc Axon fait la partie un pattern pour la gestion des transactions distribuées. Donc c'est-à-dire que Axon il t'offre tout ce dont tu as besoin pour régler le problème de consistance de données. Mais ici donc il n'y a pas de problème. Parce qu'il utilise un verrou, il utilise tout un mécanisme assez complexe pour le régler. Ben, c'est ça l'avantage de travailler avec un framework. Donc, tout est implémenté. Alors après, donc, ce qui est bien, c'est que maintenant vous avez un event store qui est là. Et dans votre event store, vous pouvez chercher les événements. Voilà les événements qui ont été produits, vous pouvez les consulter. Et Axon, oui, il stocke les événements dans le système de fichiers. Je crois que c'est tous dans le serveur. Dans le serveur, il y a data. La data qui est une default. C'est là où j'étais les événements qui sont stockés. Donc, en fait, il va les partitionner. En fait, parce que quand il y a une grande quantité, donc il faut utiliser un cluster de Axon. Bon, c'est comme le fait Kafka. Et après, si vous voulez les événements, vous voulez les persister un SGBD, par exemple MongoDB, ben vous regardez dans la documentation, donc il suffit de reconfigurer, donc et après vous aurez les événements dans un SGBD non SQL. Tout ça, vous pouvez le faire. D'accord. Vous savez? Alors, ici, donc j'ai un... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, repository. Repository, donc, alors, qu'est-ce qu'on va l'appeler? SQS. Là, j'arrive ici. Alors, je suis bien dans mon projet Filmgel. Je suis bien dans ce projet-là, ici digital. Reste.
Normalement, j'ai un token qui. Ici. Alors, remote add origin master. Voilà. Voilà, vous trouverez ça. À mon avis, vous adoptez le modèle. Ça fait? Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur, d'accord. Alors, je cherche votre. Voilà, votre. Alors, je vais. Donc, ça, c'est. Je vais arrêter l'enregistrement.